tout le monde, je vous reviens pour une vidéo et c'est très particulier parce que ça fait des semaines et des semaines, quasiment des mois, ça fait des mois en fait, que je veux vous faire cette vidéo et maintenant que je me suis posée face caméra, c'est très compliqué pour moi, je trouve plus les mots, les mots sortent plus, ça va être compliqué. C'est bête, mais j'aimerais que tout soit parfait, que la vidéo soit parfaite, et pourtant ça ne le sera jamais, donc je vais essayer de la faire au feeling, il n'y aura quasiment pas de montage, parce que c'est une vidéo que je veux garder quand même assez simple et assez naturelle. J'espère juste qu'elle vous plaira. Alors je vous retrouve dans ma chambre parce que j'ai voulu me poser confortablement et être dans un endroit cosy pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. C'est compliqué. Je n'ai même pas commencé encore la vidéo, j'ai la boule dans la gorge et ouais, c'est compliqué. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai un projet qui me prend beaucoup de temps, puisque je vous en parlais beaucoup en vlog il y a déjà 2 ans, ça. Puisque oui, c'est un projet ça fait des années en fait que je suis dessus. C'est pas quelque chose qui sort comme ça de nulle part. Et je vous disais que j'avais un projet, que j'étais en train de travailler sur quelque chose, mais que je ne pouvais pas vous en dire plus parce que sûrement ça n'aboutira pas. Et je peux vous assurer que j'étais persuadée que ça n'aboutirait pas. J'ai même du mal à me dire que je vous fais cette vidéo là. Je pense que c'était dans une FAQ où l'un de vous m'avait demandé en fait quels étaient mes 2 grands projets, en fait mes 2 grands rêves réalisables que je voulais, hormis devenir millionnaire ou voilà. Et c'est vrai que je vous avais dit, pour moi c'est simple, c'est avoir notre maison à nous et écrire un livre, et que c'était que c'était mes 2 projets, vraiment les 2 choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et vous avez toujours été bienveillants, toujours là pour me soutenir. Et donc aujourd'hui, j'ai du mal. Aujourd'hui, bon, vous l'avez vu dans le titre, c'est bon. Il y a un des projets qui s'est concrétisé, qui s'est réalisé, et pour moi c'est juste... j'y crois pas encore. Aujourd'hui, ouais, j'ai beaucoup de mal. Bon, concrètement, quel projet entre ces 2-là s'est concrétisé, de quoi je veux vous parler. Voilà, je vais vous parler de ça. Donc vous l'avez compris, on n'a pas acheté de maison, mais j'ai écrit mon livre. Donc je vais essayer de vous expliquer en fait d'où vient cette idée, comment ça s'est passé, etc. Et puis de vous parler aussi un petit peu du livre, parce que c'est mon bébé, voilà. Lilou est arrivé il y a 1 an, et ce bébé là, ça fait longtemps qu'il est en route. Alors je vais tout de suite stopper les mauvaises langues, ceux qui pourraient dire voilà, encore une youtubeuse qui fait un livre, parce que ça n'a rien à voir, dans le sens où il n'y a pas du tout de maison d'édition, il n'y a pas de grande marque, de grand groupe en fait qui est venu me voir en me disant salut Steph, ça te dirait pas qu'on fasse un livre? Non, ça s'est pas passé du tout, mais alors pas du tout comme ça, loin de là. C'est le total opposé. Alors d'où me vient cette idée de faire un livre? Ça date vraiment. Si vous me suivez depuis très longtemps, je vous en avais parlé il y a je crois 3-4 ans. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, enfin toujours non, mais depuis le lycée en fait, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Laisser, pas le côté notoriété, devenir célèbre, pas du tout, le fait en fait de laisser une trace une fois que je ne serai plus là, qu'il y ait un peu de moi encore quelque part, et juste en fait déjà pour les gens qui me sont chers, et mes enfants, etc., et qui soient fiers tout simplement de leur maman. Donc à l'époque c'est vrai que c'était déjà quelque chose qui était très présent. Et je dois dire que ça va faire 20 ans que j'écris, que je commence et que je jette. Et pendant des années, jusqu'à il y a 3 ans, je l'ai toujours fait sur papier parce que je trouvais ça mieux,
voilà. Et puis à l'époque, les ordinateurs c'était pas comme aujourd'hui. Et c'est vrai que j'écrivais, j'avais des cahiers complets. Et au final, je le jetais. Parce que je me disais que personne n'en voudrait, parce que c'est complètement stupide comme idée. C'est totalement irréel de me dire que quelqu'un voudrait peut-être d'un livre que moi j'aurais écrit. Et ça a été comme ça pendant des années, des années, des années. Et c'est vrai que mon chéri m'a toujours dit, mais finis ton livre, propose-le, tu verras, parce que tu m'agaces, hein, pour rester poli, à force de reprendre ton livre, de pleurer pendant des semaines et des semaines en disant que t'es nul, que ça ne sert à rien, que tes rêves d'écriture ne servent à rien. Et il y a quelques temps, il y a même très longtemps, puisque en fait ce petit bébé a réellement vu le jour, les premiers mots ont vu le jour en 2015, donc ça date maintenant, 3 ans, c'est pas rien. Mon chéri m'a dit, allez, vas-y, lance-toi, finis-le. Au moins, finis-le déjà, et on verra après. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, voilà, le finir. Et je me suis beaucoup posé de questions. Est-ce que je pars dans un roman, parce que côté imagination, il y a de quoi faire, ou est-ce que je décide de me livrer? Et là où j'avais... Ce qui était le plus simple pour moi, c'était finalement de me livrer, puisque je faisais déjà mes vidéos sur YouTube, j'avais déjà mon blog, et c'est vrai que vous écrire des articles un petit peu plus personnels, c'était quelque chose qui me nourrissait tellement à ce moment-là. Et je me suis dit, mais écris sur toi, voilà, parle de toi, non pas que je sois nombriliste, mais vas-y, écris ton journal, voilà. C'est ça que je me suis dit, écris ton journal, on verra bien. Et eh bien, au fil des jours et au fil des semaines, il y a d'autres youtubeuses qui ont sorti leurs livres et je me suis dit tiens, c'est bizarre parce que moi ça fait des années et puis voilà, pourquoi pas, effectivement, parce que j'ai voulu arrêter. Et en voyant que d'autres youtubeuses sortaient leurs livres, pour pas les citer, c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi pas toi en fait, d'où mon pseudo depuis quelques temps maintenant de ma chaîne Maybe Me. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je pourrais pas? C'est possible qu'une youtubeuse sorte son livre, donc pourquoi pas? J'ai continué à écrire et je vais pas vous raconter en détail de quoi parle mon livre, mais en gros, je pense que vous l'aurez compris, c'est un journal intime. Oui, on peut l'appeler ça comme ça. Oui, je vous emmène, je perds mes mots, je vous emmène dans mon quotidien. Comme je pourrais vous emmener en vlog, mon livre en fait, c'est un petit peu un vlog à l'écrit. Et je vous partage peut-être des choses que vous n'avez jamais vues en vidéo, des choses un peu plus réalistes, moins mises en scène, on va dire, vraiment les choses comme je les sentais. Et surtout, je me suis réellement, au fil des chapitres, je me suis vraiment mise à nu, voilà, avec les mots. J'ai beaucoup parlé de moi, je pensais ne faire faire 1 an. Voilà, un livre qui résume 1 an de ma vie, de mon quotidien, et finalement j'ai eu envie encore plus de partager. Je me suis dit mais pourquoi pas partager des choses de moi que personne ne sait, à part les personnes concernées, que oui, à part mon entourage proche, personne n'est au courant de ça, en tout cas pas vous qui regardez mes vidéos. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi aussi de vous parler aujourd'hui de ce livre. Parce que hormis le fait que je vous ai emmené dans mon quotidien au fil des pages, je me suis réellement mise à nu. Et c'est ça qui fait peur. Parce que on se dit comment ça va être pris, comment ça va être accueilli, parce que c'est pas de la fiction. C'est réellement ma vie, c'est réellement comment je l'ai ressenti. Donc voilà un petit peu de quoi parle mon livre. Alors concrètement, parce que je vous parle de mon livre, mais je voulais pas réellement montrer, donc on y va. Donc concrètement, mon livre, c'est Confidence de moi, mère youtubeuse et bordélique, mais totalement organisée, enfin presque. Oui, je sais, c'est un titre à rallonge, mais si vous me suivez, vous savez que j'ai du mal à être concise, donc forcément le titre, il devait être un petit peu long. Donc je pense que dans le titre, vous avez absolument tout ce que vous devez savoir sur le livre. Confidence de moi, donc c'est un journal intime, mère youtubeuse et bordélique. Je pense que ça me résume
quand même plutôt bien, mais totalement organisée, enfin presque. Et ça, c'est une partie que je voulais garder absolument du titre, parce que c'est totalement paradoxal de dire qu'on est bordélique mais totalement organisé, parce qu'en fait c'est ça mon quotidien. Je suis plutôt fière, vraiment vraiment vraiment, parce que quand je l'ai fini, je dis à mon chéri, bon voilà, c'est bon, je l'ai fini, on passe à autre chose. Il me dit mais non, essaye de le publier, regarde ce que ça donne. Et je peux vous assurer que je l'ai laissé pendant plus d'1 an et demi. Je l'ai laissé au repos parce que j'ai eu peur. Mais littéralement, j'étais vraiment, mais c'est même pas avoir peur, c'est j'étais paniquée à l'idée de le proposer. Non pas de le proposer, mais qu'on me dise non. Parce que si on m'avait dit non sur un livre où j'avais écrit une fiction, et bien voilà, ça aurait été l'histoire qu'on n'aurait pas aimée, tout simplement. Et là en fait, c'était ma vie qu'on risquait de refuser en fait. C'était ma vie qu'on allait juger. C'était peut-être qu'une année de ma vie, mais une année de ma vie et beaucoup de choses de mon passé, beaucoup de choses intimes, personnelles. Et c'est vrai que je me suis dit, mais si on me dit non, ça veut dire en fait que l'année que j'ai passée et tout ce que j'ai livré dans ce livre, c'est en fait un navet. En fait ma vie est un navet, et c'est comme ça que moi je le prenais. C'est pour ça que j'avais tellement peur, et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai hésité à le publier moi-même, et je me suis dit non, essaye, propose-le à une maison d'édition, mais qu'à une maison d'édition. Et si on te dit non, tu oublies ce projet définitivement, tu le mets à la poubelle et c'est fini. Tu l'auras écrit, mais oublie ce projet. Et j'ai vraiment fait des recherches, et je me suis dit, quelle est la maison d'édition avec laquelle tu veux vraiment travailler, qui te donne envie. Et je suis tombée sur la maison d'édition Saint-Honoré à Paris, et j'ai envoyé mon manuscrit. Je peux vous dire que j'ai pleuré quand je l'ai envoyé. J'avais du mal, mon doigt il tremblait quand je devais appuyer sur entrée pour l'envoyer. Et au final je l'ai fait. J'ai pas eu de réponse pendant longtemps. Pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, bah, ils osent même pas me dire que c'est un navet, ou ils l'ont même pas lu, ils l'ont même pas terminé parce que c'était complètement nul. Et en fait c'est un jury, plusieurs personnes qui lisent votre manuscrit et qui décident si oui ou non il peut être intéressant. Et en fait ça a été validé, et là ça a été quand j'ai lu le mail, je suis partie en crise de panique, clairement. J'ai eu une crise de panique, je tremblais, je ne tenais plus debout. Je me dis mais c'est pas possible, on veut mon livre en fait. Et de là ça s'est enchaîné, puisque j'ai signé le contrat. Et il y a eu un gros boulot avec la correctrice, ainsi qu'avec l'illustratrice, donc celle qui a fait la couverture. Et il y a eu un plus gros boulot encore pour l'illustration et on va dire le visuel de mon bouquin, plutôt que pour la correction, parce que la correction j'avais juste à attendre en fait. Mais pour l'illustration ça a été très compliqué, parce que j'ai donné mes idées et en fait je me rendais compte que c'était pas clair du tout, d'où mon titre qui était mais totalement le reflet de ce que j'étais en fait, parce que l'illustratrice avait du mal à comprendre ce que je voulais, et en fait je l'ai guidée et on a réussi à faire quelque chose juste topissime. On aimera ou on n'aimera pas, chacun aura son appréciation. Moi j'aime beaucoup. Au niveau du titre, alors ce que je suis très fière, c'est que l'illustratrice a gardé en fait le titre comme moi je lui avais proposé, vraiment. Voilà, c'est l'écriture, ce sont les couleurs, elle a vraiment totalement gardé le titre comme je le voulais. Elle a été vraiment à l'écoute par rapport à l'illustration. Vraiment c'est top, ça regroupe vraiment tout. Une maman qui est débordée, qui est multitâche, avec l'ado. Donc j'ai mon Enzo qui est là, j'ai Lou qui est là, parce que quand j'ai écrit ce livre je n'étais pas encore enceinte. Et voilà, juste top, je l'aime vraiment d'amour. Derrière c'est vraiment, il y a ma photo, il y a ma photo quand même. J'ai du mal, vraiment j'ai vraiment du mal à me rendre compte que c'est mon livre que j'ai entre les mains. On va passer au côté pratique. Alors
clairement, parce que oui, il faut passer à cette phase-là. Où est-ce que vous pouvez trouver mon livre, quel va être son prix, parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui revient très souvent quand une youtubeuse propose un livre. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, si je peux dire. Donc le prix du livre papier comme ça est de 18,90 € et en e-book il est de 7,99 €. Alors le prix, c'est la maison d'édition qui a jugé en fait du prix qui était le plus correct par rapport au livre, au contenu, etc. Donc voilà, vous avez beaucoup de chapitres. Bon, concrètement, où est-ce que vous pouvez trouver mon petit bébé? C'est très simple. Vous allez pouvoir le trouver dans plusieurs enseignes que vous connaissez, dans lesquelles vous avez peut-être l'habitude d'aller. Vous allez aussi pouvoir le retrouver sur internet, donc c'est à vous de voir. Je ne garantis pas que dans tous les points de vente de chaque enseigne vous allez en avoir. Je ne connais pas les stocks malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir vous dire si dans telle et telle ville il y en a ou pas. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir, et puis s'il n'y en a pas vous pouvez très bien le commander sans aucun souci. Vous allez pouvoir l'avoir sur Amazon, sur le site et en boutique de la Fnac, de Cultura également, et là je suis super contente, vraiment. Dans les espaces culturels Leclerc, pas tous, comme je vous ai dit, il y en a peut-être où il ne sera plus disponible, donc c'est pour ça que je vous ai conseillé juste avant d'aller voir et sinon de le commander. Mais également sur d'autres sites, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, et je vais changer ma barre d'infos pour que vous ayez toutes ces informations là sous toutes mes vidéos. Vous aurez tous les liens pour trouver mon livre, donc vous n'aurez qu'à choisir en fait l'enseigne par laquelle vous voulez passer pour l'avoir. Et si vous souhaitez l'avoir en e-book, donc en virtuel, il vous suffira, mais je vous le mettrai aussi en barre d'infos, d'aller sur la page dédiée à mon livre de la maison d'édition, donc qui m'a fait confiance tout simplement, et vous pourrez à ce moment là choisir le format e-book. Ça y est, voilà, je vous l'ai dit, oui, ça me fait bizarre de terminer cette vidéo. Ce que je vais vous demander, parce que ça me ferait hyper plaisir, mais vraiment, et bien de m'envoyer une photo sur Instagram ou sur Facebook ou en mail tout simplement pour une fois que vous avez acheté le livre, voilà, si vous souhaitez l'acheter, une photo de vous avec le livre, voilà. Que je sache qui s'est laissé tenter ou pas, et puis j'attends surtout vos retours, tous vos retours sur ce livre, ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, les parties que vous avez aimées, les parties que vous n'avez pas aimées, peut-être les choses que vous n'avez pas comprises, etc. Voilà, j'attends vraiment vos retours. J'espère que ce projet sera accueilli avec bienveillance. Je vous avouerai, j'ai peur, j'ai peur de votre retour, mais bon. Voilà, maintenant c'est fait, c'est le livre, il est là, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous aime.